Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui il fait pas très chaud, alors j'ai mis ma petite polaire, vous avez vu, mais voilà, tout va bien. Aujourd'hui je vais aborder un thème que pour moi je n'avais jamais abordé encore, c'est sur les films historiques. Alors oui, je suis fan d'histoire et j'aime beaucoup également le cinéma, et je me suis dit Napoléon pouvait être le premier film historique que je pouvais vous proposer sur cette chaîne, parce que oui, ma chaîne est principalement dédiée au camping-car, en vie en camping-car, en voyage, mais de temps en temps je vous ferai des petits thèmes comme ça qui graviteront autour du voyage. Donc je parlerai d'histoire, de gastronomie, de patrimoine, etc., etc. Donc voilà, vous pouvez aller voir notre petite bande-annonce qui vous permet d'en savoir un petit peu plus sur notre chaîne. Alors, ce film Napoléon de Ridley Scott qui fait couler beaucoup d'encre depuis une semaine. Il y a ceux qui le détestent et ceux qui le trouvent pas si mal que ça. Nous sommes allés voir le film hier soir avec Laurent et je dois bien avouer qu'il n'y avait pas beaucoup de monde à cette séance. Je pense qu'il y avait à la fin une trentaine de personnes peut-être. Eh bien, on va commencer déjà par le casting pour comprendre qui joue dans ce film. Alors, vous avez évidemment le réalisateur Ridley Scott. Donc, c'est un réalisateur britannique qui a réalisé notamment plusieurs films déjà historiques, comme Gladiator, mais aussi 1492, qui était un film sur Christophe Colomb. Vous avez également La chute du faucon noir, qui relate la guerre en Somalie en 1993, admettons. Vous avez Kingdom of Heaven, qui se déroule pendant la croisade au XIIe siècle. Voilà, donc plein de petits films historiques comme ça. Ensuite, vous avez Joaquin Phoenix, évidemment, qui est un acteur américain et qui a notamment joué dans Gladiator, et il interprétait un empereur romain qui se nommait Commode. Et on l'a vu également dans le film Joker, dont je crois qu'il a eu un Oscar avec ce film. Et puis nous avons également Vanessa Kirby, qui est une actrice britannique et qui va jouer donc le rôle de Joséphine de Beauharnais. Et on l'a vu notamment dans la fameuse série The Crown, qui retrace la vie de la reine Elisabeth. Et elle y interprète la princesse Margaret. Voilà, on en sait un petit peu plus. Je vais m'arrêter sur les acteurs principaux, il y en a vraiment que deux. Tout tourne autour de Joséphine et de Napoléon, donc les autres acteurs, on les voit pas beaucoup, en tout cas dans cette version-là. Le budget du film est de 130 millions de dollars, ce qui est quand même pas mal. Ce que je pourrais vous dire aussi sur le film, c'est que, pour la petite histoire, c'est que le film n'a quasiment pas été, voire je crois pas du tout, été tourné en France. Il a été principalement tourné aux alentours de Londres. Le film dure 2h38. Il va commencer par l'exécution de Marie-Antoinette en 1793 jusqu'à la mort de l'empereur en 1821. Avec comme fil conducteur la relation amoureuse entre Napoléon et Joséphine. Ben oui, parce que le film, en fait, si vous allez le voir, il y a donc des scènes de bataille, les différentes batailles de Napoléon, et entre les batailles, vous avez la relation amoureuse entre Napoléon et Joséphine. Alors, est-ce que ce film est un chef-d'œuvre ou un navet? J'ai envie de dire ni l'un ni l'autre. Alors, on va commencer quand même par le côté positif. Je voudrais d'abord souligner qu'avant d'aller voir ce film, j'ai lu quelques critiques et entendu quelques critiques sur ce film. Donc, je m'attendais pas à quelque chose de très historique, puisqu'on sait très bien que ce qu'on peut lui reprocher dans ce film, c'est que les faits historiques ne sont pas très véridiques, on va dire. Voilà. Donc je suis partie dans l'esprit de me dire, de toute façon, c'est pas un documentaire sur Napoléon, je vais pas apprendre de nouvelles choses sur Napoléon, mais je vais voir un film d'action épique. Pour ce côté-là, je n'ai pas été déçue parce que il y a vraiment des scènes épiques formidables.
Les grandes lignes chronologiques sont quand même respectées, même si parfois on va un petit peu vite. Donc si on met un petit peu à part les faits historiques qui sont pas forcément toujours respectés, dans ce film vous avez quand même beaucoup de scènes qui sont vraiment très bien tournées. Les batailles sont fabuleuses et on rentre vraiment dedans quand on est un peu happé comme ça par ces batailles. Et puis la vie de Napoléon est tellement vaste hein, qu'en 2h30 le réalisateur a des difficultés à tout faire rentrer dans ce film. 2h30 pour raconter la vie de Napoléon, c'est un petit peu court. Même Ridley Scott ne décrit pas le film comme un biopic, mais comme un film de fiction. Donc c'est bien la preuve que il a pris Napoléon évidemment comme support. Il s'est quand même bien inspiré de sa vie, mais elle n'est pas tout à fait réelle. Alors je trouve également que les décors sont magnifiques, que les batailles sont très bien filmées. Je crois que Ridley Scott a utilisé plus de 11 caméras en même temps pour filmer les batailles. Donc c'est pas rien et c'est vrai que ça donne un bel effet quand même. Je trouve que les acteurs jouent bien. Joaquin Phoenix et Vanessa Kirby tiennent bien leur rôle, moi je trouve. Alors après, on présente un Napoléon un petit peu colérique. Alors honnêtement, je ne connais pas personnellement Napoléon. J'ai pas lu de livre sur son personnage. Moi, j'ai lu des livres sur les batailles, mais l'homme Napoléon en lui-même, je ne le connais pas. Et c'est vrai qu'il décrit un personnage un petit peu colérique, un petit peu qui est pas vraiment sûr de lui, un peu bourru comme ça, même avec Joséphine, parce qu'il y a quand même cette histoire d'amour avec Joséphine. Il est un peu brut hein, quand même, un peu brutal. Bon, Joséphine, enfin jouée par Vanessa Kirby et je trouve très bien jouée. Je la trouve très photogénique en fait dans ce film et elle représente très bien Joséphine, même si on peut critiquer le fait qu'elle soit un peu plus jeune que Napoléon, alors que dans la vraie vie elle est quand même plus âgée que lui. Mais je trouve que ça tient la route. Voilà. Alors maintenant, si on prend le côté négatif du film. Alors, outre donc, comme je vous disais, le problème historique, des faits historiques, hein, on va pas y revenir dessus, puis en plus je vais pas vous dire exactement ce qui est historique, ce qui est pas historique, parce que déjà je voudrais pas vous spolier le film, mais c'est vrai que parfois on reste un peu sur notre faim, ça va un peu trop vite, hein, mais là c'est le problème des 2h30, j'ai envie de dire, du film. On comprend pas toujours quoi d'un coup il repart faire une bataille. Alors oui, il y a une voix off de temps en temps qui explique un petit peu le pourquoi du comment des batailles, mais c'est très mince en fait, hein, c'est dit en 3 phrases. Quoi, il va conquérir l'Égypte, admettons, bon, on sait pas trop, bon, d'un coup, on le voit partir en Égypte devant les pyramides, bon. Et puis cette conquête-là est très rapide, hein, d'ailleurs, on s'attarde pas trop dessus. Donc oui, on sent bien que Ridley Scott a bien été obligé de couper pas mal de scènes, et donc on reste un peu des fois sur notre faim. Si vous voulez connaître la vie de Napoléon, c'est pas en regardant le film que vous allez en savoir davantage. Et on voit pas tout le génie militaire, le génie tactique de Napoléon. On voit pas non plus ce qu'il a fait pour la France, hein, comme le code civil, hein, on sait pas trop, mais il gère quoi là en fait au niveau de la France, on sait pas. Voilà, donc tous ces omissions nous laissent un peu sur notre faim, nous qui sommes chauvins évidemment, nous les Français, on est un peu chauvin sur la question de Napoléon. On aurait aimé qu'il le glorifie un peu plus. Alors moi effectivement j'avais quand même peur que Ridley Scott soit anti-Napoléon, parce que c'est un Anglais, et que je me suis dit oh là là, il va nous le tailler comme pas possible. Et alors je dis pas qu'il le glorifie non plus, hein, parce qu'il y a des scènes où on le trouve un peu bébête et un peu désemparé, alors que bon, je pense quand même que
que Napoléon était quand même quelqu'un qui était un génie hein, au niveau tactique. Et là, parfois, on le sent vraiment désemparé, vraiment hagard même. Il est là, les yeux fixes, on ne sait pas trop est-ce qu'il est devenu fou ou pas, je sais pas. Bon, voilà. Et puis aussi, on a l'impression... bon, je vais pas spolier, mais à la fin, admettons, le réalisateur va mettre toutes les batailles de Napoléon avec tous les morts qu'il y a eu pendant ces batailles. Et on a l'impression que tout est la faute de Napoléon en fait. Vous imaginez tous ces morts pour rien, c'est terrible. Sauf que Napoléon n'a pas forcément toujours provoqué ces guerres. Hein. Voilà, il n'était pas un fou sanguinaire qui souhaitait que des guerres. Voilà, c'est rarement lui qui a déclaré toutes ces guerres. Donc c'est vrai que le personnage de Napoléon, qui est bien joué en soi hein, par Joaquin Phoenix, manque parfois d'épaisseur en fait. Hein. Tout ça est un peu superficiel. Comme je vous disais, c'est un peu étonnant la façon dont il a fait jouer. Et puis moi, ce qui m'a un peu gênée, c'est que l'histoire d'amour entre Napoléon et Joséphine est un peu trop présente pour ma part. J'aurais aimé... voilà, je sais que Joséphine a eu un rôle très important pour Napoléon, mais j'aurais préféré qu'il dépende un peu moins cette histoire d'amour qui est pour moi secondaire. Hein. Pour moi, Napoléon, ce sont les batailles, c'est ce qu'il a fait pour la France, c'est pas forcément cette histoire d'amour. Mais après, je respecte le choix du réalisateur et je crois que c'était son choix au départ. Hein. Il voulait montrer cette histoire d'amour entre Napoléon et Joséphine, et je crois même que c'est Joaquin Phoenix qui lui a proposé de raconter un peu plus l'histoire des batailles de Napoléon, et c'est pour ça qu'on a eu ce film là. Mais c'est vrai qu'à la base c'était un film plus axé sur leur histoire d'amour. Alors en conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire? En mettant de côté l'inexactitude des faits historiques et puis sur un peu l'épaisseur du scénario, j'ai quand même passé un très très bon moment. C'est vrai que le cinéma est aussi fait pour passer un bon moment et je ne me suis pas ennuyée pendant ces 2h30. Voilà, le cinéma est fait pour vous divertir aussi et ça c'est aussi ce que Ridley Scott a réussi à faire dans ce film. Donc je vais mettre ici une note de 7 sur 10 pour ces points positifs. Même vous voyez, Laurent qui était avec moi, lui il met une note de 8 sur 10, donc il est encore plus enthousiaste que moi. Donc finalement, ce film est plutôt positif pour nous. Il va y avoir quand même une version longue, normalement. Alors je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, j'ai pas trouvé exactement la date précise, mais elle va sortir en version longue. Je crois que le film fera 4h30 sur Apple TV+. Donc voilà, et peut-être nous on n'est pas abonnés à cette plateforme, mais pour les chanceux, vous pourrez voir une version longue sur Apple TV+, dans pas très longtemps a priori. Également, ça m'enthousiasme un petit peu plus, c'est que Steven Spielberg devrait, je dis bien devrait parce que je ne sais pas si c'est vraiment sûr, mais devrait sortir une série sur Napoléon. Donc ça peut être vraiment intéressant, parce que je pense que pour raconter la vie de Napoléon, il faut vraiment beaucoup de temps. Et si Steven Spielberg arrive à nous raconter l'histoire de Napoléon avec plus de précision, ça peut être vraiment très sympa. Et vraiment, si ce projet arrive au bout, il me tarde de voir la série. Voilà, si vous avez vu ce film également, vous pouvez me laisser un message en me disant ce que vous avez pensé. Peut-être que vous l'avez trouvé nul, peut-être que vous l'avez trouvé splendide. Et puis en même temps, donnez-moi votre note. Hein. Ça permet aussi d'échanger ensemble sur ce film. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez continuer à regarder nos petites vidéos. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.
Josephine.